Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face caméra parce que j'ai des choses à vous dire. Donc, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup de me soutenir, c'est franchement hyper gentil. Voilà, sachez que je suis reconnaissante et ça me fait plaisir. Et sachez aussi que ça me permet de me soutenir dans ma passion, puisque je travaille à côté, donc YouTube reste vraiment une passion que j'aime bien vous partager. Et donc le fait de me soutenir et de me rejoindre et de vous abonner sur la chaîne, écoutez, ça me fait vraiment plaisir, et puis ça me motive surtout à dire bon allez, t'es en repos, vas-y, tourne une vidéo, voilà, et c'est motivant. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui sont rejoints ma chaîne. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler face caméra suite à une opération que je devais faire. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est laure.ytb. Je vous ai évoqué une opération l'année dernière, qui devait se faire le 9 janvier, exactement. On va venir sur l'opération, je vais vous en parler. Et du coup, je n'ai pas fait cette opération, j'ai annulé. J'ai annulé cette opération. J'ai pris peur, et puis au niveau budget, il y avait un gros dépassement d'honoraires, donc il fallait que je mette de côté, et j'ai pas réussi, vous dire franchement, hein, j'ai pas réussi à mettre toute la somme de côté, même en vendant sur Vinted et tout, chose que j'ai fait après. Peut-être que le fait j'aurais dû vendre avant, certainement avant, et puis mettre tout cet argent là de côté, mais j'étais pas prête pour me faire opérer. J'ai peur, et j'ai toujours peur d'ailleurs. Mon médecin, je suis allée le voir, je lui ai dit, il comprend tout à fait, et m'a donné d'autres adresses pour aller voir d'autres chirurgiens qui là, effectivement, ne prendrait pas de dépassement d'honoraires, puisque ça serait directement dans un hôpital et non dans une clinique privée, chose que j'ai faite au départ et qu'il ne fallait pas faire en fait. Et puis, toutes les consultations étaient aux alentours de 100 €. Hein. Donc, à chaque fois, j'avais une consultation avec ce docteur. Je ne mets pas le docteur en cause du tout. Hein. Elle était très bien, franchement, très pro, de bons avis sur Internet. Franchement, elle était top. Mais c'était assez cher. C'était vraiment assez cher. C'était vraiment un chirurgien expérimenté dans le domaine. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, cette opération, je souffre d'une hypertrophie mammaire. Voilà. J'ai trop de poitrine. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, j'en souffre énormément. Le poids est devant. Si vous, je ne sais pas si vous me regardez sur Instagram ou même sur YouTube, bon, c'est vrai que je ne pose pas trop. J'ai souvent le dos comme ça parce que tout le poids est devant. Vous voyez, tout le poids est devant. Donc, effectivement, je dépasse. Elle avait calculé et tout ça, et je dépassais. Je crois qu'il ne faut pas dépasser 400 grammes. Et voilà, je dépasse. Donc, par rapport à ma morphologie, si vous voulez, j'ai des petites épaules, mais j'ai une poitrine qui est très développée. Donc, cette poitrine-là, je ne l'avais pas avant. Donc, tout ça s'est déclaré après ma ménopause. Voilà, après ma ménopause, il y a des gens qui prennent soit du ventre, soit des fesses, soit de la poitrine, soit, voilà, un peu de tout. Moi, j'ai pris de la poitrine. Voilà. Avant, je faisais un 90, 90C, 90B, oui, voilà. J'ai toujours eu de la poitrine, mais pas une poitrine aussi prononcée. Là, si vous voulez, je mets du 95E. Donc, c'est assez lourd. Et donc, il faut trouver une taille, un bonnet à mes dimensions. Je vais vous dire que c'est coton. Là, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé chez Etam. Comme disait la dame, ils se sont élargis au niveau des dimensions de bonnet. Donc, j'ai pu trouver à ma taille. Mais si vous voulez, je n'ai pas 36 000 soutiens-gorge. Vous voyez, je tourne avec 2 soutiens-gorge. Voilà. Puisque j'ai du mal à trouver une taille, un bonnet
à ma dimension, quoi, si vous voulez. Donc voilà, donc je vais me faire opérer le 9 janvier pour me retirer de la poitrine. J'ai eu très peur, j'ai eu peur. Le fait de toucher à mon corps, j'ai eu peur. Le post-opératoire est assez important quand même. Donc je sais qu'il y en a qui le font et ça se fait très très bien. Je sais. Mais moi j'ai eu peur de l'après surtout, savoir comment j'allais être, tout ça, j'allais souffrir. Je sais que tu as des pansements à faire tous les jours par les infirmières. Fallait que je retourne aussi en clinique pour voir comment ça se passait. Tout ça, ça a un coût et tout ça. Et donc, j'ai annulé. Mais il faudra que je me fasse opérer un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Il faudra que je le fasse parce que le pire, c'est le soir. Le soir, après la douche, bon, je me déshabille, je mets mon pyjama et tout ça. Je retire mon soutien-gorge et là, tout le poids... Franchement, c'est horrible. Et ça me tire dans le dos. Hein. Bon, déjà, j'ai des problèmes de dos à la base. Mais plus ce poids qui se trouve sur l'avant, vous voyez, ça me tire sur les cervicales, vous voyez, ça me tire sur le dos. Donc, voilà, il faudra que je me fasse opérer. Il ne faut pas que j'attende de trop non plus. C'est vrai que c'est un âge à le faire. Après, je sais, j'aurais été tranquille et tout ça. Mais voilà, c'est un coût. Moi, bon, je ne dirais pas le montant, mais c'était vraiment un dépassement d'honoraires assez important. Donc, en plus de ça, mais voilà, tout ça a pris en compte, ça fait que en décembre, j'ai annulé cette opération. Donc voilà, je sais que vous êtes quelques-unes à m'avoir posé la question, parce que vous vous en souvenez, que je vais me faire opérer. Et voilà, je vous dis le pourquoi du comment, sans filtre, sans masque. Pourquoi je ne l'ai pas fait, surtout par peur. Je sais que je discutais avec une d'entre vous qui m'a dit, tu vas voir, tu vas être soulagée, tu vas être tranquille, tu vas être allégée, tu vas te sentir plus mince, plus... voilà. Peut-être. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait ou si vous avez des conseils ou quoi au caisse. N'hésitez pas à me dire tout ça sur mon Instagram. Par message privé, je serai preneuse. Mais voilà, le pourquoi du comment. Alors, je ne dis pas, je ne le ferai pas. Évidemment, un jour, ça va me prendre et je vais prendre la décision surtout quand je l'ai fait, j'étais vraiment... comment dire, motivée. J'étais vraiment motivée. Je me suis dit, allez, tu poses ton rendez-vous, tu vas voir le chirurgien, tu vas montrer et tout ça. Et j'étais contente parce qu'on avait fixé une date d'opération, on avait dit, ok, hop, écoutez, parce que moi j'avais pris janvier parce que c'est là où c'est plus calme le boulot. Et puis que j'ai pu m'arranger pour me mettre en vacances au mois de janvier. Parce que ça a quand même 3 semaines d'arrêt quand même. Donc, tout ça, ça avait été calculé, ça avait été fait. Tout ça, c'était OK, ça a été checké. Donc, voilà, il ne restait plus qu'à me faire opérer. Mais je vous dis, j'ai pris peur. J'ai pris peur. J'ai toujours peur, hein. J'ai toujours peur. Hein. Il faudrait que je le fasse. Ça sera un bien-être et tout ça. Mais j'ai peur de l'après, comment les cicatrices, comment mon corps va être. Voilà, j'ai très peur à ça. Moi, tout ce qui est esthétique et tout ça, j'ai tellement peur d'en rater. Voilà, j'ai tellement peur à tout ça que voilà, je me lance pas, je fais pas. Parce que voilà, j'ai peur d'en rater, ça existe, hein, c'est très rare. Mais elle m'a fait comprendre qu'il y en avait, hein, tu peux avoir des problèmes après post-opératoire et tout ça. C'est très rare, hein, voilà, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et donc du coup, voilà, j'ai réfléchi à tout ça et puis j'ai eu peur. Et pourtant, j'avais été chez Kiabi, j'avais acheté des suites, vous savez, des fermetures pour que l'infirmière, quand elle vient me faire les pansements et tout ça, il n'y a plus qu'à ouvrir et tout ça. Bref, pas grave. Je m'en servirai, je m'en sers pour rester à la maison. Mais voilà, je voulais vous faire part de cette petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment.
Donc, voilà, je vous dis, si vous-même, vous vous êtes fait opérer, si vous avez des conseils à me dire, voilà, n'hésitez pas à me les faire parvenir sur Instagram. Je serai ravie de partager avec vous et que vous me partagiez votre expérience et savoir comment vous avez vécu le post-opératoire et tout ça. Voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. On se retrouvera bien évidemment dans la semaine pour un petit vlog. Et puis de vous abonner si le cœur vous en dit, en sachant que j'essaie de poster 2 à 3 vidéos dans la semaine quand je peux avec mon travail. J'arrive à jongler, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à me soutenir, ça ferait vraiment très plaisir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao ciao, bye.